تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 22e cours. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur. Al-Martabatu al-Thalitha, le troisième degré, c'est-à-dire le troisième degré de la religion. On a vu que la religion a 3 degrés. Le premier, c'est l'islam. Le deuxième, c'est al-Iman, la foi. Et le troisième, c'est al-Ihsan, comme va le dire l'auteur. Al-Martabatu al-Thalitha al-Ihsan, ruknun wahid. Donc, le troisième degré est al-Ihsan, ce qu'on peut traduire par la bienfaisance. قال الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه: الإحسان يقال على وجهين، أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله. انتهى كلامه. Donc, Al-Raghib al-Asfahani, il explique qu'est-ce que l'ihsan. Et il dit que l'ihsan, il a wajhain, c'est-à-dire il a 2 sens. Le premier, c'est être bon envers autrui. Être bon envers autrui. On dit par exemple, il a été bienfaisant envers un tel. Donc ça, c'est le premier sens de l'ihsan. Et ce n'est pas ce qui est voulu ici. D'accord? Wathani ihsanun fi fi'lihi. Être bienfaisant dans son œuvre. Être excellent dans son œuvre. C'est pour ça que certains traducteurs ils traduisent l'ihsan par l'excellence. C'est-à-dire le fait d'être bienfaisant dans son œuvre, être excellent dans l'œuvre qu'on effectue. Voilà pour l'explication de la parole de l'Asfahani. Et ce qui est voulu ici, donc, et ce qui est voulu par l'auteur et ce qui est voulu par le troisième degré de la religion, et ce qui va être cité dans le verset, dans le hadith de Jibril, c'est la forme donc de bienfaisance dans les actions, de sorte d'être excellent dans l'adoration d'Allah Ta'ala, que ton cœur, ton audition, ta vision et tes membres soient réellement présents lorsque tu adores Allah Ta'ala, que tu sois sincère envers Allah dans ton adoration, que tu aies la certitude qu'Allah t'observe, ce qu'on appelle muraqabatullah, et que tu sois humble devant Allah
al-khudu' lillah ta'ala, plein de crainte, c'est-à-dire khashiyatullah tabarak wa ta'ala. Comme on va le voir encore une fois. Donc l'auteur dit ruknun wahid, qui n'a qu'un seul pilier. Donc on a vu que l'islam a 5 piliers, que l'iman a 6 piliers, et l'ihsan, la bienfaisance, elle a un seul pilier, un seul pilier. Mais donc ce pilier, il a 2 degrés. Il a 2 degrés. Le premier degré qui est plus élevé que le second, comme on va le voir. L'auteur dit وَهُوَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Donc, qu'est-ce que la bienfaisance? Il a cité l'auteur le, le bout du hadith, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été interrogé sur la bienfaisance. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Comme, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et ceci, donc, c'est le premier degré de la bienfaisance, c'est le plus élevé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et ceci, donc, est le deuxième degré. Et comme j'ai dit, ces 2 phrases sont tirées du hadith de Jibril. Donc, revenons maintenant sur la première phrase. أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais, c'est-à-dire comme si tu le voyais avec ton cœur. Comme si tu voyais Allah ta'ala avec ton cœur. Comme l'a cité l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Quelqu'un pourrait demander quelle est la cause qui a fait sortir le discours de son premier sens apparent. Ma akhraja al-kalam an zahirihi. La réponse, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté l'imam Ibn Majah, ce qui a été rendu authentique par Shir al-Albani, à la fin du hadith, وَلَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا. Et vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous décéderez, jusqu'à ce que vous mourrez. Ainsi verra Allah les croyants le jour de la résurrection et au paradis, non pas dans ce bas monde. Donc, on comprend de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jibril, أن تعبد الله كأنك تراه, que tu adores Allah comme si tu le voyais, que ce qui est voulu, c'est avec le cœur. Car les croyants ne verront pas leur Seigneur avec leurs yeux dans ce bas monde. Et subhanallah, l'imam Ibn Rajab a une très belle parole quant à cela. L'imam Ibn Rajab, qui est un des meilleurs savants qui ont expliqué les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté qu'il a expliqué les sunan de l'imam Ibn Majah en 16 volumes. Et, et son explication, elle a été louée par les savants tels que Ibn Abdel Hadi. Cependant son travail, là, cette explication-là, elle a brûlé. Elle a brûlé, Wallahu al-Musta'an. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous permette d'entrer au paradis de par sa grâce, de par sa miséricorde, et nous facilite de pouvoir lire cette explication au paradis. Mais, alhamdulillah, certains de ces livres, Ibn Rajab, sont restés tels que Jami' al-Ulum al-Hikam, la meilleure explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. De plus, c'est le premier qui a écrit Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, si ce n'est qu'il ne l'a pas fini. Ensuite, Ibn Hajar, il a repris le même nom, il a refait l'explication, et celui, il a réussi à le finir. Et il a
Ibn Rajab, il a un grand nombre d'explications de hadiths, dans les rasaïl, etc. Et c'est un des meilleurs qui a expliqué les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et euh, c'est-à-dire qui revient vers la compréhension des pieux prédécesseurs. Subhanallah, il explique les hadiths avec les paroles des pieux prédécesseurs, subhanallah, c'est incroyable. Parce qu'un jour, alhamdulillah, on était en cours avec Cheikh Abdel Mohsen Abad à l'université, et il a dit une parole, subhanallah, elle est tombée dans mon cœur, étant donné que, subhanallah, c'est ce que je voyais. Il a dit, Cheikh, que Kutub ibn Rajab, Yamavannatu, Athar salaf wa Qawli salaf. Cheikh Abdel Mohsen, il a dit que les livres d'Ibn Rajab, c'est l'endroit où tu peux retrouver les paroles des pieux prédécesseurs. Ensuite, Cheikh, il a cité un exemple qu'il entendait parler longtemps d'un récit jusqu'au jour où il l'a trouvé dans les livres de Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Bref, il dit Ibn Rajab, donc, sur la bienfaisance, une magnifique parole, il dit Al-ihsanu huwa an ya'buda al-mu'minu rabbahu في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته. Il dit donc la bienfaisance est que le croyant adore son Seigneur dans ce bas monde avec un cœur présent et en ayant la certitude qu'Allah l'observe comme s'il le voyait. Je répète, la bienfaisance est que le croyant adore son Seigneur dans ce bas monde, avec un cœur présent et en ayant la certitude qu'Allah l'observe, comme s'il voyait Allah avec son cœur, et il le contemplait dans son adoration. Ensuite, Ibn Rajab dit فَكَانَ جَزَاءُ ذَلِكَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ عِيَانًا فِي الْآخِرَةِ. Et la récompense de cela dans la vie dernière et qu'il verra avec ses yeux le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a vu Allah tabarak wa ta'ala avec son cœur dans son adoration dans ce bas monde, il verra Allah tabarak wa ta'ala avec ses yeux le jour de la résurrection. Comme Allah tabarak wa ta'ala dit, donc la parole d'Ibn Rajab est terminée. C'est moi qui continue. Donc, comme Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rahman, le verset 60, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Allah Ta'ala dit, y a-t-il d'autres récompenses pour la bienfaisance que la bienfaisance, si ce n'est la bienfaisance. Ibn Abbas radiallahu anhuma explique ce verset. Il dit هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة. Ibn Abbas dit, y a-t-il une récompense autre pour celui, il explique le verset, pour celui qui a dit La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, il n'y a pas de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, et qui a œuvré selon ce qui a été apporté par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est le paradis. Est-ce que celui-là n'aura une récompense si ce n'est le paradis? Fin de sa parole. Allah Ta'ala dit aussi لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Pour les bienfaisants est réservé al-husna. Al-husna, c'est-à-dire la meilleure des récompenses, qui est al-husna, qui est le paradis. Comme ceci a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir. Et c'est l'avis de la très grande majorité des exégètes. Ensuite, waziyada.
pour les bienfaisants réservé le paradis et même davantage. Et même davantage. Et ceci, ziyada, c'est comme on va le voir, ce qu'a rapporté l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela comme l'a rapporté l'imam Muslim dans un long hadith d'après Suhaib radiyallahu tabarak ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. Donc, l'imam Muslim rapporte, d'après Suhaib al-Rumi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah exalté, béni exalté, dira, désirez-vous autre chose de mieux? À ce moment-là, les gens du paradis, ils vont être étonnés, ils répondront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas préservés de l'enfer? Allah, à ce moment-là, Allah ôtera alors le voile. Et rien de ce qui leur a été accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur. Voilà la version de l'imam Muslim. Et l'imam Daraqutni rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Az-ziyada an-nazaru ila wajhillahi azza wa jal. C'est-à-dire, et même davantage, c'est le fait de voir, de contempler le visage d'Allah azza wa jal. Donc, on voit que, subhanallah, al-ihsan, celui qui arrive, les croyants qui arrivent au degré de la bienfaisance dans leur adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, leur récompense est immense et magnifique. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana minhum. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a très bien résumé la parole des savants, qui étaient avant lui dans ce domaine, c'est-à-dire dans l'explication des deux degrés de la bienfaisance. Donc je vais vous lire ce que Cheikh Al-Uthaymin a dit. J'ai trouvé une bonne traduction. J'ai juste changé des petites choses de la traduction que je voyais changer. Donc Cheikh Al-Uthaymin dit, rahmatullah alayh, pour ce qui est de la bienfaisance dans l'adoration d'Allah, il s'agit d'adorer Allah comme si on le voyait. Ainsi que l'a énoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette adoration, à savoir adorer son Seigneur comme si on le voyait, donc là il va rentrer chez Al-Uthaymin dans le premier degré, est une adoration marquée par la recherche de celui qu'on aime et le désir. Par la recherche de celui qu'on aime et le désir. Or, une personne pratiquant une telle adoration sent son âme penchée vers celui qu'il désire, car elle recherche par ce biais à atteindre celui qu'elle aime. Elle l'adore alors comme si elle le voyait. Elle s'oriente ainsi vers lui, c'est-à-dire vers Allah, revient vers lui repentant et se rapproche de lui. Donc ceci est le premier degré de al-ihsan, de la bienfaisance. Et donc c'est une adoration qui est marquée par la recherche sans cesse de celui qu'on aime et qu'on désire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Il s'agit là, donc Cheikh Al-Uthaymin continue, il s'agit là de l'adoration marquée par, euh, par la crainte et l'effroi. C'est donc le second degré de la bienfaisance dans l'adoration. Car si tu ne peux adorer Allah comme si tu le voyais et le désirais, donc si tu n'arrives pas à ce degré-là, en poussant ton âme à te rapprocher de lui sans arrêt, alors adore-le donc comme si il te voyait. C'est-à-dire, tu te rappelles sans cesse qu'Allah Ta'ala te surveille et te voit. Cher, continue. Tu l'adoreras alors comme l'adorerait une personne le craignant, fuyant son châtiment et sa punition. Ce degré d'adoration est aux yeux des savants spécialistes dans la spiritualité moindre que le premier. En outre, la définition euh, de l'adoration, ou plutôt, pour être précis, la définition de l'état d'adoration, c'est-à-dire comment c'est la personne qu'elle est en état d'adoration. Elle est comme l'a cité Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc c'est des vers de poésie. Le traducteur il a fait son mieux pour traduire. L'adoration du tout miséricordieux, c'est l'aimer ardemment de façon absolue. Faire preuve d'humilité autant que faire se peut, l'adoration sur ces deux piliers est conçue. C'est-à-dire rayat al-hub wa rayat al-khudu'. Ou soit tu dis rayat al-hub wa rayat al-dhul. Cheikh dit, l'adoration est donc bâtie sur ces deux éléments. Un amour absolu et une humilité absolue. Dans l'amour, il y a la recherche de celui qu'on aime et qu'on désire. Et dans l'humilité, il y a donc la crainte et le fait de fuir son châtiment, c'est-à-dire le châtiment de celui dont on a peur. Voilà la bienfaisance dans l'adoration d'Allah. Donc Cheikh Al-Uthaymin a très bien résumé, c'est-à-dire les paroles des savants sur cela en quelques lignes. Rahmatullah alayh. Donc voilà pour ça. Ensuite, l'auteur dit وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Donc l'auteur maintenant va donner des preuves de la bienfaisance dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Certes, Allah est avec ceux qui, qui, euh, qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants. Certes, Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants. Et bienfaisants, ici, ce qui est voulu, c'est dans leur adoration. Et lorsqu'Allah Ta'ala dit, certes, Allah est avec eux, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala est avec eux, il y a al-ma'iyyatu al-khassa. Allah Ta'ala est avec eux par son soutien, son aide, son secours et la bonne réalisation de ce qu'ils entreprennent. Donc ce verset est clair dans la bienfaisance, comme preuve de la bienfaisance. Ensuite, l'auteur dit وَقَوْلُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et sa parole, c'est-à-dire la parole du Très-Haut, et place ta confiance et remets-toi-en dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent.
c'est lui vraiment celui qui entend tout, l'omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout. Donc, pour revenir à ces versets-là, remets-toi-en en plaçant ta confiance au Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Alladhi yaraka hina taqum, celui qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire quand tu te lèves pour ta prière. Tu te lèves dans ta prière. Et rapporté l'imam Muslim عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. Imam Muslim a rapporté que d'après Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé quelle est la meilleure des prières. Il a dit celle dont la station debout est longue. Donc tu vois que Allah Ta'ala a cité dans ce verset-là la station debout. Car car la meilleure des prières, c'est celle dont la station debout est longue. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Et a rapporté l'imam Muslim, d'après Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé en disant multipliez donc les invocations. Donc, dans le verset avant, Allah Ta'ala a cité la meilleure posture, posture lorsqu'elle est longue, à savoir quand on est debout. Et dans ce verset-là, l'endroit, la posture où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Innahu huwa sami'ul alim. Donc c'est lui, Allah Ta'ala, qui entend tout et qui est omniscient, qui sait tout. Ensuite, l'auteur dit wa qawluhu, c'est-à-dire, et la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Donc le verset, l'auteur a cité juste la moitié du verset. Moi je le cite en entier. Donc le verset 61 de Surat Yunus. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le sens du verset, tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran. Vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Quoi que tu fasses, où que tu sois, Allah Ta'ala est témoin de ce que tu fais. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand, qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Et donc ça, c'est-à-dire, c'est avec la traduction de ce qui traduit Dharra par un atome. C'est-à-dire, le mieux, c'est le fait de le traduire par la petite fourmi noire. Quoi qu'il en soit, donc, quelqu'un pourrait se demander pourquoi l'auteur a cité, c'est-à-dire ces 5 versets-là, c'est-à-dire ce verset-là et les autres versets qui sont de surat, à la fin de surat Shu'ara, les poètes, pourquoi l'auteur a cité ces versets-là dans la bienfaisance? La réponse, c'est que ces 5 versets-là, ils mettent en évidence l'omniscience d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il sait tout. C'est-à-dire il a la science parfaite.
et il observe tout. Et ceci, donc, suscite dans le cœur du croyant ce qu'on appelle muraqabatullah, le fait d'avoir la certitude qu'Allah Ta'ala t'observe et te surveille constamment. Et donc cette croyance imbranlable, elle va susciter encore une fois dans le cœur des adorations magnifiques, telles que l'humilité, l'effroi et en l'occurrence, khashiyatullah, la crainte d'Allah. Or, la crainte d'Allah est une des choses avec laquelle les muhsinoun, c'est-à-dire les bienfaisants, ceux qui sont arrivés à ce degré de foi, ils se distinguent le plus, comme je l'ai précité. Et comme l'a rapporté, euh, comme il a été rapporté dans certaines versions du hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur la bienfaisance, que tu craignes Allah comme si tu le voyais. Donc, ces versets-là, pour résumer, il montre qu'Allah Ta'ala, il observe tout et il est omniscient. Ceci engendre dans le cœur du croyant la certitude qu'Allah ne cesse de l'observer et le surveiller constamment. Et ainsi, ceci donne pour fruit, pour celui qui a eu la certitude de cela, la crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est ainsi que nous avons fini cela. Il reste plus que c'est-à-dire l'explication du hadith de Jibril. Et nous finissons, c'est-à-dire ce fondement-là. Et on laisse cela pour le prochain cours, Inch'Allah. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك